Lévites qu'eux donnaient aussi leur dîme aux sacrificateurs. Et là, il y avait la dîme des sacrificateurs qui donnaient aux souverains sacrificateurs. C'est une patente de même, là, pour que tout le monde soit... Fait que c'était... Hein? C'est de là que ça a commencé. OK, revenons à nos moutons. OK, Galates, là on va aller voir Galates 6, verset 11, je crois. Oui, 11 jusqu'à 18. Galates 6, verset 11 à 18. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création ou créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc, dans vos notes, voici notre dernier enseignement sur l'Épître aux Galates. Bravo! Nous en avons appris des choses. Nous voici au dernier verset de cette lettre sublime. Ce qui est pressant sur le cœur de l'apôtre Paul transpire encore dans cette conclusion. Il espère tellement que les Galates comprendront son message et se détourneront du poison du légalisme. Voilà pourquoi il revient sur la circoncision et sur l'importance de la croix. Fait que, verset 11, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu un peu l'histoire des maladies des yeux de l'apôtre Paul. Souvenez-vous de ça? Regardez le chapitre 4, versets 13 et 14. C'est ça, c'est ça. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Puis verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Tu sais, fait que une des idées en arrière de ça, c'est que Paul avait une maladie. Vous irez voir les notes là, qu'on avait données sur le chapitre 4, verset 13-14. Mais aussi, ici, dans ce verset-là, le verset 11, ça peut faire référence au fait que Paul voulait terminer sa lettre personnellement. Parce que une des choses que Paul faisait, c'est que souvent, il se servait d'un secrétaire pour dicter ses lettres. Donc, Paul parlait, il y avait un secrétaire, et il terminait ses conclusions lui-même en l'écrivant. Et il écrivait la dernière conclusion, puis il signait. La raison pourquoi, c'est que à l'époque, justement, du Nouveau Testament, c'est qu'il y avait plusieurs faux documents qui étaient en circulation. Puis les gens devaient savoir quelles étaient les lettres authentiques, les lettres de Paul. Donc, c'est pour ça que Paul dictait sa lettre et à la fin, c'est lui qui écrivait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a dit aussi, voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Là, c'est vraiment Paul qui vous écrit. Et aussi, peut-être qu'il voulait mettre de l'emphase sur ses dernières réflexions, un peu comme si on écrivait en lettres capitales. Tu vois ça, quelqu'un écrit en lettres capitales, là, c'est des grandes lettres, c'est des grosses lettres, puis là, c'est comme... tu vois ça, là. C'est ça, ça attire l'attention. Tu vois que c'est peut-être une de ces trois choses-là pourquoi Paul il écrit ça là, dans le verset 11. Verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ.
Donc ici, l'apôtre, il commence à confronter vraiment les motifs des judaïsants. Dans le fond, ces hommes, en réalité, n'aiment pas les Galates, mais ils veulent plutôt se rendre agréables selon la chair. C'est ce qu'il dit. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, hein, ils veulent vous faire circoncire, puis c'est juste parce qu'ils ne veulent pas être persécutés pour la croix de Jésus. Fait que les judaïsants n'aimaient pas vraiment les Galates. C'était eux qui voulaient se rendre agréables selon la chair, ou bien non, la parole vivante le traduit comme ils voulaient faire bonne figure devant les hommes. Comment font-ils bonne figure devant les hommes? Ben, en voulant circoncire les Galates, comme j'ai dit, pour ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Donc, pourquoi seraient-ils persécutés? Parce qu'en ne circoncisant pas les Galates, qu'est-ce qu'ils feraient? Ben, ils déclarent que la croix de Jésus est suffisante pour le salut des gens. Or, pour le Juif, la croix est un scandale, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Je ne sais pas si vous comprenez, OK? C'est que les autres, ils disent... Eux autres, les judaïsants viennent. La seule raison pourquoi ils veulent circoncire les Galates, okay, c'est pour ne pas être persécutés par les autres Juifs. Parce que si ils ne circoncisent pas les Galates, ils sont en train de dire, ben, c'est pas Jésus plus la loi de Moïse. C'est Jésus est suffisant. Mais les autres Juifs, eux autres, là, non. C'est Jésus plus la circoncision. Mais en plus de ça, pour un Juif, la crucifixion, c'est un scandale. Fait que pour les judaïsants, qui sont des bons juifs, de ne pas circoncire les gens, sont en train de dire la croix de Jésus, c'est suffisant. Fait que c'est scandaleux pour les juifs. Ils vont se faire persécuter. Quand ils vont retourner à Jérusalem, là, les juifs, ils vont les attendre de pied ferme, puis ils vont commencer. Ah, t'es-tu rendu un de cette gang-là, toi aussi, tu sais? T'es plus un vrai bon juif? Tu crois plus à la loi de Moïse? Fait que, il voulait se rendre agréable selon la chair, faire bonne figure devant les autres Juifs. T'sais. Fait que Paul, il veut juste faire comprendre aux Galates, ils n'ont pas votre intérêt à cœur. Pour eux autres, là, vous êtes juste des chiffres, là, un plus dans leur résumé, dans leur curriculum vitae. Là, regarde, on a 50 autres convertis, on a 500 autres convertis. Regarde comment on est bons, nous autres. T'sais. Fait que, toute une question de motif. Si on regarde dans 1 Corinthiens 1, verset 22, en gardant votre doigt là, 1 Corinthiens 1, 22, Paul dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. On prêche Christ et Christ crucifié. On prêche la croix de Jésus. Fait que pour le Juif, pourquoi est-ce que c'est un scandale? Parce que la loi dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Fait que c'est un scandale pour eux autres. Fait que les judaïsants ne veulent pas ça, là. Ils ne veulent pas être persécutés pour ça. Fait qu'on circoncis. En les circoncisant, ils deviennent de bons juifs. Les juifs à Jérusalem vont être contents, vont être fiers. On va être reconnus comme des super de géants spirituels. Uh-huh. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Fait que, dans vos notes, comme il avait dit plus tôt, si quelqu'un veut vivre par la loi, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Chapitre 5, verset 3. Ce qui est chose impossible, encore. Dans chapitre 3, verset 10, Paul dit qu'il y a une malédiction, okay, pour les gens qui sont attachés aux œuvres de la loi. Parce que maudit est quiconque ne met pas en pratique toute la loi. Right? Donc, Paul est en train de dire, les judaïsants, eux qui semblent paraître si spirituels, eux qui veulent vous imposer la loi, ne l'observent même pas eux-mêmes. La seule chose qu'ils veulent, c'est d'ajouter vos noms sur leur liste pour impressionner les autres. Tu sais comment il dit, hein? Ils n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis. Pourquoi? Pour se glorifier dans votre chair.
Fait que vraiment, pour qu'eux autres retournent à Jérusalem, puis ils disent, « Wow, hey, regarde le nombre de prépuces qu'on a ici. » Ben, le nombre de circoncisions qu'on a faites. Voici. Voici, tu sais, regarde là comment on est bons, nous autres, là. OK, on revient à nos moutons. Ouais. Fait que la deuxième page, j'ai juste mis 2 questions qui nous aident à réfléchir à la lumière de ces versets-là. Premièrement, est-ce que je fais des choses, moi, pour paraître spirituel puis impressionner les autres? On parle de motif. Ou est-ce que je fais ce que je fais vraiment par amour pour le Seigneur? Parce que c'est ça les judaïsants, là. Tu comprends? Leur motif dans tout ça, c'est pas qu'ils aiment vraiment le Seigneur, c'est qu'ils veulent impressionner les autres. Puis le légalisme fait toujours ça. Le légalisme nous amène toujours à vouloir, dans le fin fond, là, dans la moelle, quand tu viens toucher la moelle, là, tu te rends compte que la personne veut bien paraître, veut impressionner les gens, veut être aimé, veut que les gens disent « Wow, t'es bon, hey, t'en fais des choses pour le Seigneur, hey, t'es... » Tu sais, puis c'est pour ça qu'on a la parabole du pharisien puis du publicain, hein, dans Luc 18, où le pharisien, il vient puis il dit tu sais, « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme ce pécheur-là, tu sais. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je fais ci. » C'est tout de s'enorgueillir puis d'impressionner le monde. Moi. Puis l'autre, tu sais, lui, il dit, ben, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Sois apaisé envers moi. Fait que le légalisme nous amène à nous comparer aux autres. Puis puisqu'on a cette comparaison, donc on veut être meilleur que les autres. Tu sais. Si dans nos cœurs, on a je vais appeler ça, je vais dire un gros mot, l'esprit de comparaison, si tu veux. Là, si on est toujours en train de se comparer, ça, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment pas bon. Premièrement, parce qu'on ne doit pas se comparer aux autres. Jamais, jamais. On est unique. On est des enfants uniques, aimés à la folie par Dieu le Père. Puis il comprend notre cheminement, il comprend où est-ce qu'on est, puis tout ça. Puis on a un processus qui est unique à chacun d'entre nous. Fait qu'on ne doit pas se comparer. Mais le danger, c'est que, justement, quand on se compare, c'est que soit qu'on s'enorgueillit ou soit qu'on se décourage. Tout dépendant comment, entre guillemets, bon que tu es. Tu comprends-tu? Si, admettons, moi, là, j'arrive puis je me compare avec quelqu'un que je pense qui est moins bon que moi, spirituellement, ben, ça me flatte. Fait que ça m'enorgueillit. Mais si je me compare avec quelqu'un qui a de l'air d'un géant spirituel, qu'est-ce que ça fait? Ça me décourage. Je suis un bon rien, je suis un ci, puis je te dis, moi, puis je serai jamais capable, puis tout ça. Fait que le Seigneur, il veut tout enlever ça de nos vies, l'esprit de comparaison. T'sais. On est unique. Faut pas avoir les yeux sur les autres, il faut avoir les yeux sur lui. Puis quand on a les yeux sur lui, ben, on voit des yeux d'amour, puis des yeux de compassion, puis des yeux de faveur. C'est comme le père qui est en amour avec son enfant, puis qui est fier de lui, puis tu dis, wow, tu sais. Fait que quand tes yeux sont là, hey, tu sais, la vie est pas mal plus le fun. Hein? Ouais. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que je fais des choses ou est-ce que j'omets de faire des choses pour ne pas être identifié avec Jésus et ainsi éviter d'être persécuté pour ma foi? Tu sais, dans ma vie de tous les jours, là, comme je suis dessus comme moi, là, comme, tu sais, soit que je m'arrange pour ne pas faire telle chose parce que je ne veux pas être persécuté pour ma foi, ou je fais plein de choses pour justement pas être persécuté pour ma foi. Comme les judaïsants. Les judaïsants faisaient plein de choses, dont la circoncision, pour ne pas être persécutés à cause de la croix de Jésus. Fait que
Moi, est-ce que tu sais, je suis païen avec les païens puis chrétien avec les chrétiens pour ne pas être persécuté? Je m'appelle Léon, caméléon. Tu sais, il y en a du monde qui sont caméléons, tu sais. C'est avec le monde, ils sont pareils comme eux autres parce qu'ils ne veulent pas être persécutés. Fait qu'ils font plein de choses. Ils vont rire de leurs jokes qu'ils ne devraient pas rire. Ils vont faire toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis c'est juste parce qu'ils ne veulent pas s'identifier avec Jésus, être persécutés pour leur foi. Et fait que c'est ça. C'est des questions à réflexion. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Eux autres, ils se glorifient dans leur accomplissement. Eux autres, ils se glorifient dans ce qu'ils font, en circoncisant les gens. Paul, il dit, loin de moi autre chose que de me glorifier dans la croix de Jésus. Donc, pas dans mes mérites, autrement dit, mais dans ses mérites à lui, ce que lui a fait à la croix. Dans le cas de Paul, j'ai écrit dans vos notes, il n'y a aucun arrière-motif dans son cœur. Il ne cherche pas à bien paraître devant les autres. Il ne cherche pas à se glorifier dans ses accomplissements. La seule chose pour laquelle il veut se glorifier, c'est la croix de Jésus. Imagine, hein? Moi, ça me bénit, ça. Ça me bénit de réaliser que Paul, avec tous ses accomplissements, avec tout ce que Paul a fait, Paul a été un des ouvriers, dans l'histoire de l'Église, là, il a fait des affaires, là, Paul, là. C'est si tu veux, le relâchement de l'Évangile là, dans le monde d'alors est en grande partie grâce à l'apôtre Paul. Ses voyages missionnaires qu'il a fait d'aller évangéliser puis amener du monde au Seigneur, puis à partir de là, ça s'est répandu. Mais Paul, c'est tout un personnage dans l'histoire. Puis comme il dit dans Philippiens, même avant de venir au Seigneur, tout ce qui était là, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, puis zélé, puis tout ça, il aurait pu tout se glorifier dans ces choses-là, tu sais. Mais il dit non. Dans le fond, ce qu'il dit, si je suis rien sans le Seigneur, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais me glorifier en Jésus. Puis si je réussis à faire quelque chose, je vais donner la gloire à Jésus. C'est lui qui le fait à travers de moi. Mais moi, ça me bénit. C'est comme, wow, c'est tout un exemple pour nous autres. Et là, il va dire, fait que loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de Jésus, par qui le monde est crucifié. Fait que la croix de Jésus, par qui le monde est crucifié par moi, comme je le suis pour le monde. Fait que dans vos notes, par qui le monde est crucifié pour moi, à cause de l'œuvre de la croix, ce que Paul veut dire, c'est que le monde, avec tous ses attraits et ses tentations, est mort pour Paul. La seule chose qu'il désire, c'est de vivre pour Dieu et de travailler dans son œuvre. Tu sais, la croix, par qui, à cause de cette croix et à travers de cette croix, le monde est mort pour moi. Fait que quand le monde est mort, mettons, imagine, quand on parle du monde, on ne parle pas des gens. Hein? On parle du système de ce monde qui est contrôlé par Satan. C'est ça que ça veut dire le monde, le cosmos dans le grec. C'est le système de ce monde qui est influencé et contrôlé par Satan. Fait que Paul dit, par la croix, le monde, ce système-là, donc tout ce qui est la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, c'est ça qui est le système de ce monde. Okay? Tout ça, c'est mort pour moi. Ça veut dire que ça pue son attrait. Ça pue son... C'est plus vers là que je me tourne. C'est plus dans ça que je me plais. C'est mort pour moi, ces choses-là. Puis vois-tu, quand on vient au Seigneur, là, une vraie conversion, c'est ça que ça fait. Une vraie conversion, c'est toutes ces affaires-là que je me plaisais là-dedans avant, là, c'est rendu mort. J'ai même plus le goût. Je viens juste de parler avec quelqu'un qui a vécu la nouvelle naissance. Puis c'est exactement ça qu'il me disait. Il me dit, tu sais, toutes ces affaires-là, là, moi, là, hey, j'ai vécu là-dedans, ça me dit plus rien. Je prêche là-dessus à soir. C'est mort. C'est mort. Ça pue. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des tentations. C'est pas ça que ça veut dire. Parce que ma chair, malheureusement, est trop bien vivante. Mais non, c'est plus ça mes désirs.
Mes désirs, c'est le Seigneur à cette heure. C'est le royaume de Dieu. Je me plais à être avec les chrétiens. Je me plais à être dans la présence de Dieu. Je me plais. C'est mes nouveaux désirs, ça. T'sais? Fait que quand on vient au Seigneur, ça nous arrive. Puis dans des temps de réveil, ça revient vraiment vivant. C'est comme, il y a des choses là que, non, ça ne te dit plus rien. T'aimes bien mieux être dans la présence de Dieu. T'aimes bien mieux de louer le Seigneur, tu sais, que d'être dans toutes sortes d'autres affaires. Puis, en tout cas. Fait qu'il dit encore, la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde crucifie par moi, est comme je le suis pour le monde. Fait que non seulement que le monde est mort pour Paul, mais Paul aussi, il est mort pour le monde. Okay? Et ça, comme j'ai dit dans mon note, Paul avait expliqué auparavant que le croyant avait crucifié sa chair avec ses passions et ses désirs. Il est un homme mort concernant le monde. Ça veut dire qu'il n'appartient plus au système de ce monde, mais il est vivant pour Dieu et pour les choses de Dieu. Tu sais, quand tu es mort pour quelque chose, ça veut dire que tu n'appartiens plus à ça. Tu es mort. C'est comme si tu es vivant pour quelque chose, ça veut dire que tu es dedans et tu prends plaisir. Fait que c'est juste, en fait, Paul, il dit la même chose, mais sous deux angles différents. Verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création ou une nouvelle créature. C'est sa conclusion. Il a parlé beaucoup de la circoncision, on a parlé beaucoup de le concile de Jérusalem. On a vu Acte 15 dans le chapitre 2 de Galates. Il a parlé de toutes ces choses-là, l'importance que les Juifs, les judaïsants accordaient à la circoncision. Fait que là, il finit en disant, hey, c'est rien. C'est rien d'être circoncis ou de ne pas être circoncis. Pourquoi c'est rien? Bien évidemment parce que c'est quelque chose d'extérieur. C'est l'intérieur qui compte. Fait que dans vos notes, j'ai dit, le but du Père en envoyant Jésus mourir sur la croix était de sauver les gens afin d'en faire de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17, qui peut me dire ça par cœur? Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Fait que le but du Père, c'est ça, en envoyant Jésus mourir sur la croix, c'est d'avoir des nouvelles créatures, nouvelles créations. C'est ça le but du Père. Fait que ces nouvelles créatures auraient une vie nouvelle, de nouveaux désirs et de nouvelles aspirations. Pourquoi? Parce qu'elles auraient la vie de Dieu lui-même en elles. Right? Fait que c'est pour ça que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai plus les mêmes intérêts. C'est une nouvelle vie. J'ai des nouvelles aspirations. J'avais aucun intérêt à lire la Bible avant. Mais là, j'ai le goût. J'ai le goût de la lire, j'ai le goût de la connaître. J'avais aucun intérêt vraiment à la prière. Mais là, j'ai un intérêt. J'avais pas le goût d'aller à l'église. J'ai un intérêt. C'est tout nouveau. C'est une nouvelle création. La circoncision est une marque extérieure, tandis que le Père désire opérer une transformation intérieure. Fait que c'est pour ça que Paul dit, être circoncis ou incirconcis, c'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. OK? Écoute, juste un petit astérix par rapport à ça. Pense à ça, là. C'est drôle, comment des fois, on ne réalise pas le plan de Dieu, là. Le plan de Dieu, là, c'est de racheter l'humanité. Le plan de Dieu, c'est de se recréer, puis là, je vais le dire dans l'autre verset, mais je me devance un peu, mais c'est de recréer une nouvelle communauté, de se faire un nouveau peuple avec tous les gens qui sont sauvés. Okay? C'est d'être des nouvelles créatures. Fait que c'est un nouveau peuple, c'est un nouveau royaume, tout est différent. Tu sais. C'est drôle, on ne comprend pas ce plan-là. Fait que les gens vivent leur petite vie encore pour eux-mêmes, pas préoccupés par le royaume de Dieu, même je parle des croyants, là, tu sais, juste on fait nos petites affaires, tout ça, puis on ne comprend pas le grand plan cosmique de Dieu, là, de se créer un peuple qui va le glorifier, qui va le servir. Et ce peuple-là,
va apporter son royaume sur la terre. Tu sais, tu sais, moi, je suis dans le monde, blablabla, tu sais, j'entends parler de Jésus, boum, je suis sauvé. Mais c'est pas pour continuer à faire blablabla. C'est pour faire partie d'une communauté des fils et des filles, des princes et des princesses d'un roi, notre Père qui est le roi, qui nous enseigne son royaume, qui nous transforme, puis qui nous amène à vivre son royaume. On change, nos habitudes changent, notre façon de penser change, parce qu'on est dans un nouveau royaume. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on s'en va influencer le reste. Tu sais, le Père, là, ce qu'il veut, c'est transformer une culture. Il veut changer une société. Le réveil, c'est ça. C'est la transformation d'une société. Retenez-moi, parce que je vais commencer à prêcher. Tu sais, fait que c'est son règne en moi, son royaume en moi. Je suis complètement différent. Je fais partie du peuple des rachetés. Mais c'est pas juste pour attendre que Jésus revienne. J'ai une mission. On a une mission. Puis la mission, c'est de répandre son règne partout autour de nous autres. Tu sais, puis là, quand on lit les histoires de réveil dans l'histoire de l'Église, c'est ça qu'on voit. Un peuple qui se tourne vers Dieu, qui est visité par lui, qui est transformé par lui, puis ça se répand. Puis il y a des places où ce que réellement, il y a eu des sociétés qui ont été transformées. Qu'il y a genre là, qu'il y avait plus de crimes ou presque plus de crimes. Le réveil du pays de Galles, OK, en 1903 à peu près, c'est avant le réveil d'Azusa Street que je vous parle depuis quelques... OK? C'était tellement un réveil qui était puissant, ça a duré 3 ans ce réveil-là, tellement puissant que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gens ont tellement été transformés, puis ça a tellement amené une transformation dans la culture, les stades de football étaient vides. Puis là, on parle là, de l'Europe, on parle même à cette époque-là que le football, c'était quelque chose de vraiment important. Ça ne date pas d'hier, là, le soccer. Là, OK? Les stades étaient vides, les bars étaient vides, les bars fermaient, OK? Puis là-bas, là, les gens de ce coin-là, puis les Irlandais, puis tout ça, là, c'est des... Wouhou! Ça date pas d'hier, OK? Ça l'aimait lever le coude. OK? C'était tellement un réveil qui était puissant qu'il y avait beaucoup de mines de charbon à cette époque-là. Et il n'y avait pas toute la mécanique, l'ère industrielle n'était pas arrivée encore. C'était des chevaux qui allaient, OK? Des chevaux puis des ânes. Puis quand le réveil a frappé, jusqu'à atteindre les mines, les chevaux, OK, n'obéissaient plus aux ordres des mineurs. Savez-vous pourquoi? Parce que les mineurs, finalement, avaient changé leur langage puis étaient rendus doux. Puis les chevaux, puis les choses, ne savaient plus, ne comprenaient plus les ordres. Ouais. Ça, là, tu comprends-tu? C'est le royaume de Dieu, le règne de Dieu qui change les personnes, puis ça amène une transformation dans la société. Fait que ça, là, c'est le plan du Père. C'est le plan du Père pour le Témiscamingue. Il ne veut pas juste là qu'on ait des bonnes réunions. Oui, des bonnes réunions, il faut qu'on en ait, là. Mais c'est pas une fin en soi. C'est un comment on dit ça? C'est une façon pour atteindre un but. C'est pas le but en soi d'avoir une bonne réunion. C'est un moyen. Voilà, c'est un moyen pour atteindre un but. Puis c'est quoi le but? C'est la transformation de la société. Le Père aime le monde. Il aime les gens de ce monde. Il est triste de savoir combien il y a de suicides au Témiscamingue. Il est triste de savoir combien il y a d'enfants qui se font abuser. Puis, il nomme tous les fléaux qu'il peut y avoir dans notre belle région. Il est triste de ça, le Père. Fait que qu'est-ce qu'il veut? Il veut visiter son peuple puissamment pour que son règne devienne une réalité, puis que son peuple se réveille, puis qu'on aille justement, puis qu'on fasse une différence autour de nous. Puis ça amène une société qui est transformée. En fait, le christianisme a vraiment changé le monde. On parle d'abolition d'esclavage, on parle de système de santé. C'est tout le christianisme qui a apporté ça. On parle de l'éducation dans le monde en général. Les sociétés où le christianisme n'a pas entré dedans,
ben, tu retrouves ces affaires-là. Tu trouves de l'esclavage, tu retrouves pas d'éducation, tu retrouves de l'inégalité entre les sexes, des choses comme ça. Là où le christianisme a eu son influence, tu retrouves tous les principes du royaume qui sont là. Fait que c'est cool, tu sais. Le monde est vraiment une meilleure place depuis que Jésus est venu sur la terre. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il faut que ça aille plus loin. Tu comprends? Pour nous autres, au Témiscamingue, il faut qu'on voit le plan du Père. C'est comme, il veut changer le Témis. Il veut le Témis pour sa gloire. Yes, Terry! Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc, paix et miséricorde sur ceux qui suivront cette règle. La règle, qu'est-ce que Paul veut dire? Encore, c'est pas nécessairement une loi, mais il parle, cette règle-là, le fait d'être une nouvelle création par la foi en Jésus. C'est comme, écoute, c'est pas la loi de Moïse, mais c'est la règle d'être une nouvelle création en Jésus. Voici le style de vie. Voici comment que la paix et la miséricorde de Dieu sont déversés quand tu es une nouvelle création en Jésus. Évidemment, tu reçois la miséricorde de Dieu, puis tu reçois la paix avec Dieu. Okay? Puis sur l'Israël de Dieu, bien ça c'est intéressant, c'est une appellation qui est intéressante parce que j'ai pas écrit dans vos notes, mais dans Romains, on parle de l'Israël selon la chair. Et là, il parle ici de l'Israël de Dieu. Donc, il différencie les deux entre le peuple physique, les Juifs physiques, et l'Israël de Dieu, qui est tous ceux qui ont donné leur cœur au Jésus, Juifs et païens. Okay? Ça, c'est l'Israël de Dieu. Fait que dans la lignée de ce que Paul est en train de dire, d'être une nouvelle créature, tu sais, qu'il veut se créer une nouvelle communauté, comme j'ai dit. Cette transformation, comme j'ai dit dans vos notes intérieures, fera en sorte qu'il y aura une nouvelle communauté qui naîtra, et ça, c'est l'Israël de Dieu. Par la croix, Jésus a détruit tous les murs entre les Juifs et les non-Juifs. En lui, nous ne sommes qu'un. Puis je veux que vous allez voir dans Éphésiens, c'est juste tourner à droite, une page à droite de où ce que vous êtes. Puis Éphésiens chapitre 2, verset 11. J'aime tellement ce segment de la Bible. Ici, Éphésiens 2, 11 et suivant. Fait que Paul dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Donc, on est des païens appelés incirconcis par les Juifs qui sont circoncis. Hein? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, il parle des païens qui n'avaient pas reçu l'Évangile. Ici, il parle spécifiquement aux Éphésiens, mais tous les païens en général, les non-juifs qui n'avaient pas reçu l'Évangile. Fait qu'il dit, souvenez-vous, avant d'avoir reçu l'Évangile, vous étiez étrangers, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais regarde qu'est-ce que Jésus a fait. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, les païens éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est-tu cool, ça? Car il est notre paix. Jésus, il est notre paix. Lui qui des deux, de quels deux parle-t-il? Des Juifs et des non-Juifs. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et il a renversé le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, l'inimitié, la guerre entre les Juifs et les non-Juifs, ayant anéanti par sa chair, c'est-à-dire à la croix, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Fait que la loi qui différenciait les Juifs d'avec les non-Juifs, donc la circoncision, ça différenciait Jésus, lui, il est mort, il a aboli tout ça, il a enlevé tout ça. Fait que de ces deux-là, les non-juifs et les juifs, il en a fait un lorsqu'ils viennent à Jésus. Un seul peuple. Et c'est l'Israël de Dieu. Right? Continuons. Verset 16.
Non. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, en Jésus, avec les deux, encore les Juifs, les non-Juifs, un seul homme nouveau. Fait que tu vois, c'est tout ça que je parle depuis tantôt, la nouvelle créature, la nouvelle communauté. Un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, juifs, non-juifs, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, la chicane, la guerre. Fait que vois-tu, la solution là, pour le Moyen-Orient, okay, pour la Palestine puis les Juifs, là, c'est pas là, les Américains avec leur beau discours puis avec leur traité de paix. La solution, c'est Jésus. C'est ça que Paul dit ici. La solution, c'est quand Christ va être prêché et que les Palestiniens et les Juifs vont accepter le Messie. Alors, il va avoir un seul homme, un seul corps. T'sais. Mais tu n'entendras pas ça dans la politique. Donald Trump, il ne dira pas ça, puis Hillary Clinton, elle ne dira pas ça. OK? Eux autres, ils ont tous leurs stratèges humanistes, puis humains, puis tout ça. Mais la seule solution, c'est Jésus. Hallelujah. Je t'aime, Jésus. My gosh. Donc, verset 17. Il est venu, donc Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. C'est qui ça? Les païens, les non-juifs. Et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs. Parce que les Juifs étaient près, même s'ils n'étaient pas sauvés, mais ils étaient près de Dieu, parce qu'il y avait la parole, il y avait les alliances, il y avait tout ça. Car par lui, par Jésus, les uns, les Juifs et les autres, les non-Juifs, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Hey, c'est-tu beau ce passage-là, hein? On devrait aller là, en Israël puis en Palestine puis leur lire ça. Se faire tirer une roche par la tête, mais... fait que c'est ça, Jésus est la solution. Tu sais, comme Paul, il veut faire comprendre ça là, aussi en terminant sa lettre. Là. C'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis. C'est la croix de Jésus qui fait de nous des nouvelles créatures. C'est ça. Et quand on fait ça, on devient l'Israël de Dieu. On devient le peuple de Dieu. Et je termine en disant, le légalisme ne fait que créer des divisions, tandis que la grâce unit les gens en Jésus. Verset 17. On a quasiment fini. Drum roll. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Donc, en terminant sa lettre, l'apôtre Paul fait un appel aux Galates pour que ne lui cause plus la tristesse en allant vers les judaïsants et ainsi vers le légalisme. Tu sais, il dit, fait que, les gars, tu sais, qu'il n'y ait plus personne qui me fasse de la peine. J'ai assez pleuré pour vous autres parce que quand j'ai su que vous êtes allés vers le légalisme, vous avez abandonné l'évangile de grâce. Tu sais, vous vous souvenez de son introduction, hein? Paul, il fait juste dire, Paul apôtre, tout de suite, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile, de celui qui vous a appelé. Puis, tu sais, il est sans tu fais quoi? OK, merci Lynn, bouleversé. Il est viré à l'envers. Fait que Paul, là, il finit sa lettre en disant, come on les gars, là, arrêtez de me faire de la peine. Arrêtez de me causer de la tristesse. T'sais. Suivez Jésus. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est le chemin pour le salut. C'est lui qui est le salut. Et là, il dit, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est un peu comme si Paul disait qu'il avait déjà assez souffert, c'est-à-dire les marques de Jésus pour l'Église. Il aimerait maintenant la voir devenir mature et s'épanouir. Les marques de Jésus, à l'époque, comme l'esclave était marqué pour démontrer son appartenance à son maître, ainsi Paul fut marqué par la persécution, ce qui prouvait son appartenance à Jésus. Puis là, tu regardes, Paul, là, était un homme qui était magané. Okay? Quand tu lis les souffrances de l'apôtre Paul, puis on a le temps un peu juste... pas Acte 14. Acte 14, c'est quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu ça au début, ce que Paul a été lapidé, puis a été laissé pour mort. À Lystre, je pense, ou à Derbe, en tout cas, une de ces deux villes-là, il a été lapidé, laissé pour mort. Ça laisse des marques, ça, sur un corps. Puis on peut s'imaginer.
tournez dans 2 Corinthiens 1, puis juste regardez, juste quelques versets avec vous qui montrent que Paul portait les marques de Jésus. C'est le même qu'ils appellent les stigmates de Christ. J'ai entendu ça, ce mot-là, les stigmates. Stigmates, c'est ça, c'est des marques. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Donc oui, ça peut parler de souffrance émotionnelle, mais ça peut parler de souffrance aussi physique. Regardez le chapitre 4, verset 10. Même on peut monter, verset 7. Nous portons ce trésor c'est Jésus, dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est comme son corps. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Fait que ça peut être une allusion aux souffrances que la persécution a données à l'apôtre Paul. Il porte la mort de Jésus pour que la vie de Jésus, il continue toujours, fait que la vie de Jésus soit manifestée. Regardez 2 Corinthiens 11, verset 23. Ça, c'est le texte le plus évident des souffrances de Paul. Paul il dit, sont-ils ministres de Christ? Même c'est encore en parlant des judaïsants, là. Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, les Juifs, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous allez comprendre pourquoi Paul, c'est mon héros. Colossiens 1, 24. Paul dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Fait que tout ça pour dire, Paul portait les marques de Jésus. C'était pour lui, c'était un badge d'honneur. Tu comprends? Pour lui, c'était, ah ouais, tu penses, dans le sens, tu m'accuses d'être un faux ouvrier, regarde mon dos. Regarde. Mais j'ai fait ça parce que j'aime Jésus. Ne me glorifie pas, là. Mais je veux te montrer que ça, c'est mon badge d'honneur. Je suis fier de porter ça. C'est un peu comme, ça me fait penser dans Acte 4, quand ils ont pris Pierre et Jean, puis ils ont interdit de parler au nom de Jésus, puis ils ont fait battre de verge, puis ils sont partis de là en étant heureux d'avoir été jugés dignes d'avoir été battus pour Jésus. C'est ça c'était la pensée des premiers croyants. Tu sais? C'était, man, il est mort pour moi, là. Fait que, tu sais, c'est quoi, là, être persécuté pour lui, là?
Fait que lisez l'histoire de l'Église. Se dit, là, ça te met au défi dans ta foi. Parce que moi, je regarde, tu sais, on dirait que nous autres, on essaie toujours de chercher la voie la plus facile. On essaie toujours de chercher le confort, tu sais. Mais les croyants du premier siècle, c'était non, tu sais, moi, je veux juste suivre Jésus, peu importe que ça coûte. C'est comme, yes, sir. Dernier verset. Je suis tout nerveux. Je suis comme, ah, ça se peut-tu? Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Fait qu'il termine avec cette petite phrase-là. Puis dans vos notes, j'ai écrit, même si cette bénédiction est chose commune dans les lettres de Paul, ici, elle revêt un caractère unique à cause de ce qui est en jeu. Le salut par la foi ou par l'observation de la loi. Donc, il termine de la même façon dont il a commencé, c'est-à-dire en mettant l'emphase sur le trésor de l'évangile de la grâce. Frères, que la grâce de notre Seigneur soit avec votre esprit. Wow! Seigneur, merci pour Galates. Fait qu'il y a du stock là-dedans. Hein? On a comment on a fait 13 ou 14? 13, mais on a fait un de l'introduction, je pense. En fait, je pense que c'est en tout 14. Mais, ouais. Puis c'est juste encore de voir, là, Paul, comment il est... c'est un vrai de vrai, là. C'est un gars qui... L'urgence de la situation a appelé qu'il y ait un héros qui se lève. C'est toujours comme ça, hein? Les moments de crise, c'est là où on voit les héros se lever. Puis c'était un moment de crise, puis il y a eu un Paul qui s'est levé pour défendre la vraie évangile, défendre la vérité. Puis, tu sais, nous autres, ben, on vit dans un ère aujourd'hui où c'est beaucoup plus subtil. Mais l'enjeu, elle est aussi réelle. Dans le sens que, aujourd'hui, on est en train de passer toutes sortes de lois qui défont l'Évangile, qui défont la vérité de l'Évangile. Tu sais, quelqu'un aujourd'hui ose parler contre l'avortement, ben, il passe pour un ci puis un ça. Puis surtout, parle pas contre l'homosexualité. Parce que, tu sais, mais il faut trouver le moyen pour se lever en étant rempli d'amour puis de grâce. Tu sais, il y a des gens qui se sont levés, mais qui sont allés avec dureté. Puis c'est pas en criant après eux autres qu'on va changer les choses. Hein. C'est avec amour, c'est avec tact. On vit dans ce genre de société, mais il faut qu'on se lève quand même. Tu sais. Fait que juste en terminant, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Puis peut-être là, prendre les quelques minutes qui nous restent juste pour dire, mettons, qu'est-ce que après ces 13, 14, y a-t-il quelque chose qui ressort de Galates pour vous? Y a-t-il une nouvelle appréciation ou une nouvelle compréhension de l'épître ou de quelque chose dans cette épître-là qui... Qu'est-ce que vous ressortez avec ça? Si vous ressortez avec quelque chose, qu'est-ce que vous sortez avec ça? Vous me du pot pas mal, hein? Jean-Paul. Merci. Moi, ce que j'en sors, c'est que les années de chrétienté que j'avais, j'ai toujours demeuré très religieux quand même, tout en étant croyant à la grâce, croyant à toutes ces choses-là. Mais il y avait un principe qui me rattache, sûrement dit, à être religieux. J'étais religieux avant de devenir chrétien et ça demeurait ferme en moi. Mais je ressors de cet enseignement-là c'est plus formel la grâce. Cette grâce-là n'est plus... c'est pas si j'étais bon petit gars ou mauvais, là. C'est
Cette grâce-là est tellement au-dessus de tous les détails de ma vie. C'est tellement grand. C'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut penser. C'est infini. Amen. Ah, c'est bon ça. Ah oui, c'est ça que ça fait, la grâce. C'est que cette... Wow! Les mots, des fois, nous manquent pour dire... ah, c'est ça. Les détails de notre vie. Il nous aime au-delà de tout, tu sais, les petits manquements puis les choses. Puis on est sauvé par grâce. C'est fantastique. Lynn, Ben, en fait, tu donnes un peu de son sur... en fait, ben, peut-être que ça résume ce que j'en ressors. Ça résume un peu une phrase que tu as dit à soir. Ben là, je vais essayer de la répéter pour voir si c'est bien ça que tu as dit, là. Il n'y a pas des mots dans ma bouche que j'ai pas. Ouais, ben là, tu vas être là pour me le dire. Tu as dit, la grâce ne nous dégage pas de la loi. Elle me donne une nouvelle motivation pour... puis la force de l'accomplir, en fait. Ouais. Fait que ça, vraiment, je pense que ça... En tout cas, pour moi, ça résume beaucoup Galates, puis ce que j'en retire, que oui, la grâce est là, mais C'est ça. ça n'enlève pas la loi, mais ça me donne... C'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. C'est juste qu'il faut bien comprendre cette citation-là, tu sais, dans le sens que, parce qu'il y en a qui pourraient dire, c'est quoi, il faut encore suivre la loi. Non, on se comprend, c'est ça. C'est que, c'est ça, la loi est encore là, elle est tellement là que ça dit dans Ézéchiel qu'elle est rendue écrite sous mon cœur. Hein? Il me donne un cœur nouveau, puis il écrit sa loi dans mon cœur. Donc, la loi est là, mais c'est que premièrement, de moi-même, je ne suis pas capable de l'accomplir. Donc, j'ai besoin d'une nouvelle force pour l'accomplir. Puis, je ne l'accomplis pas pour mériter quelque chose ou ne pas mériter, pour être sauvé ou pas être sauvé. Mettons, je l'accomplis parce que j'aime le Seigneur. C'est par amour. C'est une relation d'amour maintenant. Fait que, oui, ça c'est, je pense que c'est un bon résumé de ça. Quelqu'un d'autre qui ressort avec quelque chose? Est-ce qu'on a accès à l'Internet finalement? Même pas? OK. OK. Dakodak Jack. Dakodak Jack. OK. Fait qu'on n'a rien sur l'Internet. D'habitude, c'est les autres qui parlent pas mal. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour ceux qui vont l'écouter. On a fait les œuvres, la chair, la loi, la grâce. Fait que, je trouvais qu'il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de tes enseignements. Sauf la soir, j'ai pas pu rien pogner à cause de l'Internet, là. La moitié, mettons. Mais ça nous ramenait sur nos valeurs de la vie chrétienne, comment nous faire réfléchir, comment on vit notre vie chrétienne. On se lève le matin, on pense à Dieu, on se couche le soir, puis c'est fini, là. Ou bien, quand tu penses à tout ce que ces hommes-là, à la fin, tu partageais, ce qu'ils ont été battus, ils ont été naufragés, ils ont été toute le kit. Puis comme je disais à Marc-Claude, des fois, tu te dis, hey, nous autres, on vit rien, là. On vit pas la persécution, on c'est est certain. chrétiens, nous autres, quoi, là, finalement. Là? Mais, tu sais, quel prix qu'on est prêt à payer pour Jésus. Ouais. Ça nous fait encore, comme Henri-Paul disait aussi, tout comprendre la grâce, la loi, puis toutes ces choses-là. Puis j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Hein? Je pense que de prendre conscience de ces choses-là, en tout cas, je sais que pour ma part, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a comme je dis souvent, qui a lu les histoires de réveil, puis qui a lu les histoires d'hommes et de femmes qui ont tout donné pour la cause de l'Évangile. Puis ça a toujours été pour moi une source de motivation, puis de garder ma flamme vraiment ardente, tu sais.
de voir le sacrifice, les premiers missionnaires, de lire leur histoire, là, c'est incroyable, là, qu'ils abandonnent tout, puis ils abandonnent leur famille, puis ils abandonnent toute leur sécurité, embarquent sur un bateau, ils ne savent même pas s'ils vont se rendre, par exemple, en Afrique, puis peut-être l'Europe, puis ou l'Amérique, puis là, il y en a qui arrivaient, là, puis ils mouraient, là, quelques mois après, des fois, là, d'arriver sur là, mais leur famille, tu lis leurs lettres, leur famille, puis c'est comme sa vie, c'était une offrande à Dieu, puis c'est pas là comme oh non, on va abandonner Dieu, là, c'est wow, il a donné sa vie pour la cause de Christ, c'est comme, c'est ça fait exactement ça, tu lis ça, puis tu dis, ouais, moi, il y a quelqu'un qui a parlé en mal de moi la semaine passée. Puis ça m'a fait bien de la peine. Puis, non, je ne veux pas minimiser là, nos grandes choses, mais c'est ça. Ça remet les choses en perspective un petit peu. Là. Quand les premiers croyants qui se faisaient mettre dans l'arène de Rome, puis les fauves, on privait de nourriture les fauves, OK? Pour qu'ils soient tellement affamés, pour qu'ils déchirent. Là, Puis c'était un spectacle. On attachait des peaux de moutons puis sur les croyants dans l'arène. Puis les gens étaient là autour, là. Puis là, des sanguinaires, les barbares là, qui en voulaient. Là. Puis on relâchait les fauves, là. Puis il y a des récits qui nous racontent l'histoire où les croyants ils se mettaient en rond, mettaient les enfants au milieu d'eux, puis ils se mettaient à louer le Seigneur quand ils voyaient les fauves arriver. Puis ils chantaient les bras dans les airs. Puis ils savaient là, que leur délivrance arrivait. Là, puis il y a un des évêques à cette époque-là, en l'an 200, Clément de Rome. Clément était un dirigeant dans l'Église à cette époque-là. Et Clément écrit il écrit une lettre par rapport à ceux qui se moquent du christianisme. Puis il dit, je l'ai déjà lu ici il y a plusieurs années, il faudrait que je vous la ramène. Puis il dit, riez de nous tant que vous voulez, mais il dit, sachez une chose. À chaque fois qu'un croyant se fait dévorer dans l'arène, il y en a 10 qui naissent de nouveau dans les spectateurs. Puis il finit avec une phrase qui est devenue célèbre dans l'histoire de l'Église, c'est « Le sang des chrétiens est une semence pour la vie éternelle. » Ouais, c'est devenu comme une phrase célèbre là, dans l'histoire de l'Église. Le sang des chrétiens est une semence. Fait que, tu vois le sang qui est versé là, c'est une semence. Puis il y a du monde qui naissent de nouveau dans l'arène qui regarde cette affaire-là. Puis tu sais, le christianisme n'a jamais arrêté de progresser depuis l'avènement de Jésus. C'est un royaume sans fin. En tout cas, on pourrait en parler jusqu'à demain de ça, là, parce que c'est quelque chose qui nous allume. Oui, Marie-Claude. Au début, quand tu parlais, justement, Paul, quand il dit aux gens de ne pas se circoncier, puis tout ça, puis il les encourage, ça m'a fait penser, il cherchait à leur montrer le motif de leur cœur. Puis ça m'a fait penser, j'ai dit à Chantal, j'ai dit, je comprends sa passion, parce qu'il venait de ce milieu-là, lui. Il venait d'un milieu comme ça, légaliste, oui. Puis il savait ce que ça faisait. Oui. Puis c'était comme, je vous en supplie, tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus, là, moi, là. Puis retournez pas où ce que moi j'ai été, là. Tu sais, c'est comme retourner, reculer par en arrière, là. Fait que faites pas ça, la gang, là. Fait que, tu sais, ça m'a fait comme penser à l'histoire de Paul avant. Avant qu'il connaisse Jésus, tu sais. Fait que, en tout cas, puis c'est super bon, en passant. Très bon point, Marie-Claude. Puis l'Épître aux Hébreux a été écrite par rapport à la même chose, où il y a des croyants qui sont venus au Seigneur, croyants juifs qui sont venus au Seigneur, puis il était tenté de retourner vers le système de la loi, les sacrifices, puis tout ça. Fait que l'auteur, il écrit, puis c'est probablement pas Paul. C'est pour ça que je dis jamais Paul aux Hébreux, puis c'est même pas écrit de même. C'est probablement... il y a des différentes spécifications, mais c'est
pas mal certain que c'est pas l'apôtre Paul qui l'a écrite cette lettre-là, mais c'est tout par rapport à Jésus qui est supérieur à la loi. Tu remarqueras ça, la prochaine fois tu lis Hébreu. Il dit que Jésus est supérieur aux anges. Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur au sacrifice. Jésus, c'est tout, Jésus. Parce que son point, c'est de dire, retournez pas vers la loi, retournez pas vers les sacrifices. Le sacrifice de Jésus est bon une fois pour toutes, hein, comme il dit. Tu sais. Fait que c'était vraiment un combat pour la première Église, ça, de faire sortir les gens de la loi. Tu sais. Nous autres, aujourd'hui, notre combat, c'est de faire sortir les gens du monde. Tu sais. Parce que notre culture, c'est tellement le monde. Fait qu'un de mes défis en tant que pasteur, c'est d'enseigner puis de stimuler les gens à vivre pour Dieu complètement. Tu sais, puis à se détacher des choses de ce monde. Fait que c'est différents défis dans différentes époques de l'Église. Mais c'est des défis tout aussi réels l'un comme l'autre. Amen. Fait que on va se lever ensemble. Vous êtes vraiment gentils d'avoir passé tout ce temps-là et d'être venus braver les tempêtes de neige, braver la pluie, puis là on est rendu qu'on brave le soleil. Hey. Ça, c'est toute une tentation. Hein? À soir, là, on sort dehors, puis oh, yoï. Fait que bravo tout le monde. Amen. Fait que Père, merci encore pour tous ces enseignements-là. Merci pour l'épître de Paul aux Galates. Merci de nous faire comprendre la grâce encore davantage. Merci qu'on puisse grandir dans cette révélation, que cette grâce-là puisse atteindre chaque domaine de nos vies, nous amener à vivre, à ne plus être coupables, à ne plus être sous le joug de la loi, de la comparaison, mais d'être libre en Jésus. Puis Seigneur, de nous amener à, comme on a vu dans le chapitre 5, à ne pas vivre selon la chair, mais à vivre selon ton esprit, à vivre pour toi, que toi tu vives à travers de nous, Seigneur, que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On prie pour ça, Seigneur. On prie qu'on devienne vraiment des gens qui te laissent vivre à travers nous. Fait que tu sais, rends cette parole vivante à nos cœurs, on prie. Merci pour chaque personne qui sont ici, ceux qui vont l'entendre aussi par l'Internet. On t'aime, Seigneur, puis on veut vraiment te suivre à chaque jour de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.